Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Merci de votre présence pour votre guidance de ce mercredi 2 octobre 2024. Guidance générale, bien entendu. Prenez uniquement les messages qui résonnent avec votre situation actuelle et on y va. On prend un petit message avec le tarot des anges gardiens pour ce mercredi 2 octobre 2024. Organisation. Vous avez des projets, tout devrait bien se passer si vous agissez avec méthode et faites preuve de discipline. La clé de la réussite, savoir allier créativité et logique. N'hésitez pas à demander de l'aide à une personne avisée ou vous adresser à un mentor. Puisez les ressources en soi. Vous êtes une personne intuitive et ce que vous ressentez tout au fond de vous n'est pas anodin. Écoutez ce que vous dicte votre cœur et ayez recours à la méditation et à la prière afin de prendre de bonnes décisions. N'agissez pas de manière impulsive, soyez patient avec vous-même. Oui, et ben moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a des soucis transgénérationnels, il y a des unions, il y a des mariages, il y a des secrets, il y a quelque chose qui doit jaillir, il y a des besoin de reconnaissance, besoin de légitimité, ressentir sa place au sein d'une équipe ou d'un groupe ou d'un réseau familial ou je sais pas. Je sens qu'il y a vraiment quelque chose de transgénérationnel. Il y a peut-être une mésentente. Il y a donc peut-être des enfants qui vont reprocher aux parents ou grands-parents de devenir insouciant, de devenir immature, d'avoir un comportement immature, ou inversement, peut-être aussi de besoin de reconnaissance que la personne âgée raconte son passé, qui a besoin de, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui doit jaillir. Il y a l'idée aussi avec tous les tirages de la semaine, ou tous les signes, il y avait cette énergie à peu près de transgénérationnel ici, d'apprendre, de savoir, de connaissance, de partage, de tension, c'est comme si qu'il y a l'idée de régler un vieux dossier ou de faire ressortir un dossier. Mais ça a plus un impact sur la famille cette semaine que sur les autres domaines. Je sais pas, on verra. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, hein. Le petit oracle des anges, quel est votre petit message, les anges, pour ce mercredi 2 octobre? Inspiration, une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis, suis l'inspiration venue de là-haut. Connaissance divine, ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration. Ressens la paix intérieure de toi, au-delà de tes pensées. Réside ta vérité, ton toi, ton moi unique, authentique, qui est amour éternel. On prend un petit message avec l'arbre de vie, le petit oracle de l'arbre de vie pour ce mercredi 2 octobre. Merci. Nous avons la lune, intuition. Brillante et romantique, noire et mystérieuse, la lune t'invite à épouser tes parts d'ombre et de lumière. Ton intuition et ta sensibilité te rendent d'humeur changeante, car tu vois le monde différemment. Accepte-toi, donne-toi de la douceur et utilise tes dons pour avancer sereinement. Je sais pas trop si, je sais pas trop si c'est pas ce que je viens de dire en fait. Ouais, la nouvelle lune, la chute d'eau, rapidité, telles les chutes d'eau, dit Gazou, qui se précipitent dans le vide avec puissance, les événements arrivent à une vitesse surprenante. Attrape la planche qui passe et surfe sur la vague. Le moment est venu de passer à l'action.
Alors passons à l'action. Allez, on y va avec l'oracle pas de hasard pour ce mercredi 2 octobre 2024. Il ne se fait pas tarder. Nous avons la carte bancaire, l'échec, oh, la chance. Bon, faut savoir. La lenteur, la personne féminine entre 25 et 35 ans, déménagement, l'été, l'ambiance chaleureuse, la réconciliation et l'infidélité. Bon, je pense qu'au niveau financier, il y a quelque chose qui traîne, mais ça arrive. Dans nos relations ici, il y a une réconciliation et un échec. Alors là, échec, et vous allez vers une réconciliation. Donc, il se peut que euh, vous étiez... oui, ok. Là, ok. Oui, c'est ce que je pensais. Je pense qu'il y a conflit d'intérêts ici. Il y a un conflit d'intérêts. Je pense que vous prenez conscience qu'une personne est avec vous pour votre compte en banque et pas du tout pour vos émotions. Il y a ici de l'infidélité. Il y a peut-être voilà, de déménager, de se séparer. Et c'est une chance. Peut-être que vous allez saisir la chance de quitter un logement suite à une infidélité. Peut-être aussi tout simplement de ne pas se séparer, mais de déménager ailleurs pour éloigner la personne. C'est comme si que c'est de faire de préparer quelque chose dans le dos, en fait. J'ai cette sensation de, il y a l'idée voilà, de faire des choses dans le dos. Ici, au niveau financier, je pense que vous attendez euh, un retour financier qui traîne à venir, mais on voit que là, c'est l'été, donc c'est une réussite, hein, c'est la fleur du soleil, c'est l'épanouissement, c'est l'éclaircissement, c'est la chaleur. Là, on a une réconciliation suite à une infidélité. Alors, est-ce que c'est sentimental ou c'est plus relationnel, tout simplement? Donc, je pense ici que vous allez vers une guérison. Je pense qu'ici, vous allez saisir cette chance, cette opportunité de déménagement. C'est surtout de prendre de la distance. De prendre de la distance. Ici, nous avons la grossesse 16-25 ans. Donc, il peut y avoir une annonce d'une grossesse ici. On a la malveillance, le voyage et nous avons 16-25 ans. Donc, il se peut que pour certains et certaines d'entre vous ici, euh, il y a un jeune couple peut-être qui va annoncer une grossesse et qui sera peut-être mal perçu. Mais le voyage, je pense qu'il peut y avoir une distance entre les deux personnes. Il peut y avoir ici une suspicion de trahison, de d'infidélité. Euh, Il peut y avoir un petit souci de santé aussi. Je sais pas. Avec le voyage, malveillance, je pense que c'est plus de la solitude, euh, l'isolement. Mm. Ouais, je pense que ici, c'est l'idée de s'intégrer dans une famille, de peut-être de pas partager les mêmes valeurs, les mêmes traditions, les mêmes. Je pense qu'il y a ici l'un des deux qui n'est pas accepté par l'autre famille. Et c'est ça qui est mal vu. Attention, hein, ça passe.
c'est pas parce que je dis ça que ça va arriver à tout le monde, hein. C'est vraiment cas par cas. Euh, Ça peut être un projet, hein, la grossesse, hein. Un projet entre ces deux personnes qui ne fonctionnent pas, peut-être un voyage interrompu. Euh, ouais, le hasard, les dés sont lancés. Il y a de la susceptibilité, le repos, transformation et, oui, il se crée, je sais pas, la jalousie. Oui, je pense qu'il y a vraiment une grossesse qui n'est pas appréciée par tout le monde. Et si ce n'est pas la grossesse, c'est tout simplement, c'est vrai que cet enfant n'y peut rien, mais ça peut être euh, grossesse ou projet qui est mal perçu par l'entourage, oui, la famille. Euh, il peut y avoir aussi pour certains et certaines d'entre vous euh, un souci de maladie héréditaire. Et sinon, dans l'hérédité, on peut encore une fois revenir sur ce que je disais, dans la transmission générationnelle, de peut-être aussi d'apprendre sa légitimité. On peut nous parler, si ce n'est pas un souci héréditaire, c'est peut-être aussi que ce soit mal perçu par exemple, l'un des deux couples, l'un des deux du couple, n'est pas accepté au sein de la famille. Vous voyez, ne partage pas les mêmes valeurs, et surtout avec les anciens. Je pense que ça a du mal, surtout avec les anciens. Voilà ce que je ressens avec celui-ci, et on va aller voir avec Mademoiselle Lenormand. Qu'est-ce qu'elle a à nous dire pour ce mercredi 2 octobre? Si ce n'est pas une grossesse, c'est un projet, hein. Un projet de famille, un projet, peu importe, un projet professionnel. On avait c'était la carte du travail, non, c'était pas ça au centre, si, je sais plus. Non, c'était la personne, euh, 35, 65 ans, je crois. Oh, je sais plus. Vous voyez que comme quoi que on vient de faire une vidéo et puis ben, une fois qu'on a terminé, on est complètement vidé et puis on se souvient plus des messages, hein, donc tellement on en fait en fait et on sait plus. Mais là, là, je ressens quelque chose qui va vraiment se passer pour cette nouvelle lune, là, le 3 octobre. Il y a quelque chose qui va jaillir de l'ombre, qui va jaillir du passé. Et si ce n'est pas des secrets ou que sais-je, encore d'autres, c'est vraiment de s'appuyer sur quelque chose du passé. Et si tu nous dis le bouquet, le cadeau, ok, la lune, hein, sincérité, loyauté, la pureté, le cadeau. Oh. Je pense que pour certains et certaines d'entre vous, là, vous allez avoir peut-être euh, un cadeau venant avec loyauté. Il y a une surprise, la sincérité, la loyauté, l'intuition, la sensibilité aussi. Et c'est aussi les rêveries. Donc peut-être que vous allez rêver de choses surprenantes et qui va vous apporter. Et c'est officiel. C'est comme si voilà, comme si c'était vrai. Euh, Comme là, ce que je ressens très fortement, par exemple, et que je vous parle, c- il y a l'idée de reconnaître que il y a un épanouissement spirituel ici. La lune, l'intuition.
Alors, le livre, c'est le secret, c'est les révélations. Vous allez avoir des informations, hein, des invitations aussi, peut-être aussi, ou d'avoir aussi des révélations surprenantes. Et les oiseaux, les communications. L'ours qui nous parle de force, de sécurité, de pouvoir. Carte maîtresse pour l'argent. Le monde, les difficultés. Je pense que pour certains et certaines d'entre vous, vous allez avoir des révélations. Peut-être que des révélations qui vont créer un blocage. Il y a un défi, un challenge à surmonter ici par rapport à ce qui vient à vous. Ouais, il va vous falloir vous armer de force et de courage pour surmonter une épreuve ici, par rapport à ce qui va vous être révélé, ou alors par rapport à un apprentissage, peut-être de nouvelles études, nouvelles formations. Ça peut être aussi d'apprendre quelque chose de nouveau. Attention, c'est comme si que va falloir aller éclaircir quelque chose. On a la loyauté, hein, donc se peut qu'il y a des personnes qui manquent de sincérité, hein. L'enfant. Alors l'enfant, c'est tout ce qui est nouveauté, c'est peut-être l'enfant lui-même ou une jeune personne, c'est l'immaturité, c'est l'insouciance, peut-être aussi de retrouver votre force et votre pouvoir, c'est votre enfant intérieur ici. C'est lui qui détient la clé. C'est lui qui détient les réponses à vos questions. Communiquer avec votre enfant intérieur, c'est se connecter à son intuition. Et ça, c'est un cadeau. Parce que lui, l'enfant, il est innocent. Il est sincère, il est loyal. Et il va vous aider justement à franchir cet obstacle. L'anneau, l'engagement, l'union. Donc, il y a bien ici une union, mariage, l'enfant, les communications. Oui, ça, je ressens l'union, mariage. euh, il y a quand même un défi, hein. Sauter le pas, pour certains et certaines d'entre vous, c'est d'être prêt à s'engager. Il y a une union, un partenariat grandissant. Il y a un engagement. Peut-être contrat, j'ai pas la lettre, mais j'ai le livre. Ça reste quand même des documents, hein. C'est des instructions, c'est des connaissances, c'est des secrets. Donc ici, en tout cas, il y a une officialisation, hein. Avec la sincérité d'Ulysse, c'est bien une officialisation. Il peut y avoir aussi, voilà, il y a voilà, des épreuves ou des retards. Donc c'est peut-être que vous allez apprendre une officialisation, un engagement, une union, mais ce ne sera peut-être pas pour tout de suite, hein, ça prendra peut-être du temps. Peut-être que vous allez apprendre un engagement qui vous freine un petit peu ou alors qui vous fait peur. Et c'est un défi, un challenge que vous devez surmonter. Euh, Ici, on a les nuages, donc le doute, les incertitudes, on a le consultant. Alors, est-ce que ici, voilà, l'union entre ces deux personnes, voilà, peut-être que vous doutez sur l'engagement de ces deux personnes ici. Euh, le choix, les décisions, les incertitudes et l'ancrage, la famille, hein. Ici, donc, la maison. Peut-être de prendre s'engager à prendre de la distance avec la famille, les liens familiales, de prendre son envol, de prendre son indépendance. Pour d'autres, on peut nous parler d'un engagement, d'un contrat, de visiter plusieurs logements, plusieurs propositions.
On a l'encre hein, qui nous parle de fidélité, de sécurité et d'attachement, qui nous parle de ouais, la chance et l'opportunité. Hein. Donc ici, d'intégrer une nouvelle famille, hein. Deux familles, hein, les chemins, de réunir les liens familiaux par une union. Et je pense qu'il y a vraiment l'effet de cadeau, c'est principalement c'est l'effet de surprise, cet épanouissement, cet engagement. Et on a la lune. La lune, c'est aussi les peurs, les angoisses. Peut-être que voilà, de s'armer de force et de courage pour pouvoir dépasser ses limites, pour pouvoir faire face aux épreuves, aux difficultés. Peut-être aussi c'est vos inquiétudes pour un enfant, pour une jeune personne. En tout cas, ici, il y a de nouvelles communications concernant cet engagement, cette union, ce partenariat, cette association. Ça peut être un nouveau projet, un nouveau partenariat, c'est peut-être un recommencement aussi, de reprendre des études. Pourquoi pas, une formation de fleuriste, de se rapprocher de la nature. Mmh, magnifique ce jeu. Tellement magnifique que quand je le regarde, je regarde en profondeur, tellement qu'il est beau. Allez, on va aller voir le relationnel avec le grand oracle de l'amour pour ce mercredi 2 octobre. Tirage particulier, hein. Je sais pas, je sens quelque chose, je sens quelque chose. Permission, attraction, nouveau départ. Il y a une attirance, hein, il y a une attirance inévitable. Alors le nouveau départ, une attraction, c'est peut-être un rapprochement, peut-être rejoindre. Ici, rejoindre son autre à l'autre bout du monde. S'autoriser aussi à prendre un nouveau départ sentimental. On a la solitude, la possessivité, la jalousie, la bonté, la générosité, le cœur sur la main, le masque, la sincérité, encore une fois, séparation, une déchirure inévitable. Et ici, la légèreté. Bon, bah, je pense qu'ici, il va falloir ben, briser la glace, hein. Vous allez vous autoriser à prendre quelques jours de repos pour pouvoir échanger, faire tomber les masques. Il se peut que pour certaines d'entre vous, vous organisez un voyage pour pouvoir vous retrouver. Et la sincérité, c'est de faire tomber les masques, c'est-à-dire d'apprendre à vous découvrir ou d'apprendre à découvrir. Préparez-vous à apprendre à découvrir quelque chose, l'autre facette de votre autre qui, d'essayer de comprendre, et on l'a vu ça, d'essayer de comprendre l'autre. Là, il y a une attraction, là, il y a une possessivité, une jalousie. Donc, je pense ici qu'il y a l'un des deux qui est trop jaloux l'un de l'autre, et à force de tirer sur la corde, eh ben, c'est la déchirure inévitable. Donc ici, il va falloir voilà, de faire tomber le masque, d'éviter que cette corde elle casse, qu'elle pète, et de retrouver plus de légèreté, de soyez plus généreux, plus généreuse. Et il y a l'idée de réparer des tensions, mais bon, ou en tout cas
des tensions qui conduisent à la rupture. Vous voyez, c'est des déchirures inévitables. Ici, la fin pour un renouveau. Donc, vous voyez que il y a des fois, il faut, voilà, il faut faire tomber le masque, faut péter l'élastique du masque. C'est un petit peu aussi l'idée de, voilà, il faut que ça sorte, il faut que ça pète. Il faut que ça pète pour retrouver plus de légèreté, de retrouver le cœur sur la main, et puis voilà, de profiter d'un voyage ensemble pour vous retrouver ici l'attraction. Je pense que là, vous avez besoin de vous retrouver. La peine, la tendresse, l'oubli, la sensualité et la prudence. Donc, on voit que vous vous autorisez finalement à peut-être que vous vous apportez de la tendresse à vous-même par oubli, par solitude ici. Et là, la peine, ça vous fait de la peine. Mais là, il y a une certaine sensualité, c'est-à-dire que vous avez peut-être besoin d'attirer l'attention. Vous êtes resté dans l'oubli trop longtemps. Et peut-être que ici, la tendresse, c'est que vous prenez soin de vous. Vous prenez conscience ici. Oui, la libération. Vous avancez avec prudence. L'arrêt, le stop. Vous voyez, donc ici, c'est stop à l'emprise. Je me libère des chaînes, de ce qui m'empêche de ce qui m'empêche d'avancer. Ici, j'avance avec prudence. Je m'autorise à séduire. Je reprends du charisme. Je sors de l'oubli. Je prends soin de moi et je soigne mes peines. Voilà pour le relationnel. Donc, il peut y avoir ici l'idée de faire un voyage ou de sortir de sa solitude et de se dévoiler, de séduire, voilà, après des tensions, après des ruptures, ben, c'est d'aller vers une réconciliation. Si ce n'est pas une réconciliation avec l'autre, c'est peut-être aussi d'avoir des réconciliations avec soi-même. Mm. De se pardonner, d'avoir et de supporter trop longtemps, par exemple. Allez, on prend un dernier petit message avec l'oracle Dis-moi que tu m'aimes. Oh, la prière. Si tu as besoin de te recueillir pour te sentir plus connecté à tes valeurs profondes et personnelles, ne t'en excuse pas et n'en aie surtout pas honte. La foi spirituelle ou intime ne regarde que toi. Cet instant de prière t'apportera de l'amour pour toi-même. Et nous avons le courage. Il faut savoir être audacieux, audacieuse pour profiter d'une occasion rêvée. La vie te dit que tu es arrivé au meilleur moment de ton existence pour te lancer sans retenue dans tous les projets de cœur. Pourquoi pas déclarer ta plus grande flamme? L'espoir, oh, 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 oh. L'espoir et la chance. L'espoir. Qui perd l'espoir peut mourir de désir. Tu dois occulter toutes les interventions négatives qui bloquent la vision de tes projets sentimentaux futurs. Demande aux plus belles énergies visibles et invisibles de t'apporter de la force et des certitudes. La chance invoque la chance, appelle-la et fais de bonnes actions pour lui donner la force de devenir, pour la force de venir jusqu'à toi. C'est en stimulant les énergies positives que les plus belles rencontres se font. Un coup de chance inattendu et en cours, un coup de chance inattendu est en cours et arrivera bientôt sur ton chemin. Invoque la chance, appelle-la et fais de bonnes actions pour lui donner la force de venir jusqu'à toi. C'est en stimulant les énergies positives que les plus belles rencontres se font. Un coup de chance inattendu est en cours et arrivera bientôt sur ton chemin. Pourquoi j'ai pas réussi à lire cette phrase? Aucune idée. Allez, voilà, nous avons la prière et le courage. Voilà les amis, je suis désolée, hein, je réfléchis, je ne relis même pas, hein, j'étais en train de
Voilà, je sais pas ce que j'ai. Je ne sais pas ce que j'ai. Je sais pas. Il y a, je sais pas. Je sais pas. C'est comme ça. Je ressens quelque chose, mais je n'arrive pas à y mettre des mots. C'est organisation, puiser les sources en soi, connaissance divine, inspiration, la chute d'eau, la lune, la prière et le courage. C'est bon, bah ça rejoint un petit peu le tirage. Pour certains d'entre vous, il va falloir s'armer de courage pour affronter les difficultés, les épreuves de la vie. Euh, voilà, n'hésitez pas à demander de l'aide si vous avez besoin. Euh, En tout cas, ici, il y a de la rapidité, donc les choses, la chute d'eau, oui, je sais, je sais, je sais, je sais. Bon, sur ce, je vous dis à bientôt. J'espère que ces petits messages seront utiles. Je suis désolée. Euh, ouais, c'était particulier aujourd'hui. Je sais pas. Je sais pas. C'est comme ça. Il y a des fois, voilà, c'est la nouvelle lune qui approche. Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Oui, c'est ça. La lune t'invite à épouser ta part d'ombre et de lumière. Ton intuition et ta sensibilité te rendent d'humeur changeante. Ben, c'est ça, je sais pas, j'ai l'humeur changeante, c'est ça. Je, voilà. Voilà les amis. Je vous laisse tranquille. Sur ce, portez-vous bien, prenez bien soin de vous et je vous embrasse. Bisous, bisous.